La compréhension ou l'intelligence est plus important que la connaissance. C'est même plus important que la sagesse. Ces trois mots, généralement, la connaissance, la compréhension et la sagesse, sont généralement utilisés dans le contexte biblique. Dans la communication que Dieu a avec les êtres humains, il aime bien utiliser ces trois mots ensemble. Il le fait parce que ces trois mots sont interreliés et connectés. La connaissance, la compréhension et la sagesse. S'il te plaît, prends ceci en note. Tu vas te souvenir que l'homme le plus intelligent, le plus sage qui ait jamais vécu, c'était un roi du nom de Salomon. Et Salomon a demandé à Dieu, une fois après que Dieu lui a posé la question, « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» C'est une question que tout le monde voudrait bien avoir de Dieu. Demande ce que tu veux, je vais te donner cela. Qu'est-ce que tu veux? Salomon n'était pas de cette génération, il n'était pas américain, sinon il devait donner une réponse de capitaliste. Il n'était pas africain, il ne devait pas donner cette réponse. Il devait sûrement dévaliser toute la banque de Dieu. Il ne venait même pas d'Europe, d'Italie. Il devait sûrement demander à Dieu de restaurer Rome. Il a donné une réponse différente. Salomon a demandé quelque chose de très important. En fait, il voulait trois choses. Il voulait la connaissance, il voulait la sagesse, il voulait la compréhension, l'intelligence. Pendant cet enseignement aujourd'hui, on va parler de la compréhension, l'intelligence. Tu vas voir de la connaissance, c'est très important. En fait, je vais définir les trois mots pour vous. Le premier mot, et je le donne en ordre, c'est en ordre de processus. Le premier mot à connaître, c'est la connaissance. La connaissance vient toujours en premier lieu. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Bien, la définition de la connaissance, c'est simplement l'information. La connaissance, c'est l'information. Maintenant, le deuxième mot dans le processus, c'est la compréhension ou bien l'intelligence. L'intelligence parle de la capacité de comprendre l'information que l'on vient d'avoir. C'est le deuxième dans le processus. C'est la raison pour laquelle on appelle ça la compréhension. Et le dernier mot dans le processus, c'est la sagesse. La sagesse vient en dernier lieu parce que la sagesse parle de l'application de ce que tu as compris. Et cela vient en ordre. Regarde très bien cette liste. Et tu peux voir comment le processus marche. Premièrement, tu as l'information, mais l'information ne suffit pas. L'information ne peut pas t'aider à moins que tu n'aies compris l'information, que tu aies l'intelligence pour la comprendre. Quand tu comprends l'information, tu peux partir à la troisième phase, qui est l'application de l'information que tu as compris. Mais il faut dire que la partie la plus critique du processus, c'est la sagesse. La sagesse est suprême. Parce qu'en réalité, tu peux avoir de la connaissance et même la compréhension, mais tu n'appliques pas ce que tu comprends. C'est comme un médecin qui fume la cigarette. Tu n'appliques pas ce que tu connais, ce que tu comprends. Donc, ultimement, le but de la vie, c'est obtenir la sagesse. Et on va parler de comment. Mais comment comprendre l'information d'abord? Le but clé, c'est d'abord la compréhension. Il y a plusieurs d'entre vous qui conduisez une voiture, mais vous ne savez pas comment cette voiture fonctionne. Vous savez que vous mettez la clé dans la voiture et la voiture va démarrer. Et quand la voiture ne démarre pas, vous êtes perdu. Parce que vous ne comprenez pas le fonctionnement de la voiture. Vous avez la connaissance de ce que la voiture est supposée démarrer. Mais vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Donc, la compréhension ou bien l'intelligence va détruire ta frustration. Dans ce séminaire, on va parler de la compréhension. Comment comprendre pour pouvoir avoir de la sagesse, pour pouvoir finalement appliquer l'information que tu as reçue. Parce que si tu ne comprends pas l'information, tu ne pourras pas l'appliquer. Il y a une phrase que l'on trouve dans la parole de Dieu. On voit cela dans le livre de Matthieu,
une phrase faite par Jésus-Christ. On va lire ensemble. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. C'est dans Matthieu chapitre 13. On va voir où il utilise le mot compréhension en ce qui concerne la révélation du royaume de Dieu. Matthieu chapitre 13. On va lire ensemble. S'il vous plaît, souvenez-vous que c'était un séminaire même que Jésus-Christ était en train de donner à son époque, après une question. Et dans ce séminaire, il faut dire que c'était le résultat des questions que Jésus-Christ avait tout le temps. Si vous regardez attentivement à ce chapitre, vous allez voir que Jésus-Christ avait une session avec une foule de personnes depuis le premier verset. Il y avait une foule de personnes qui sont venues vers lui. Il s'est assis au bord du lac. Il a commencé à les enseigner. Mais le seul problème, c'est qu'il les enseignait dans ce qu'on appelle un langage parabolique. Il enseignait utilisant des paraboles. C'est un style d'enseignement où tu dois cacher la vérité. Tu caches la vérité de celui qui t'écoute. Et cela a un but, c'est que la personne va découvrir cette vérité quand elle est prête. C'est le but des paraboles. On va comprendre ceci maintenant. Une parabole, je vais encore le dire, c'est un style d'enseignement. Tu utilises ces histoires, ces petites histoires qui cachent la vérité, des histoires que des personnes connaissent, qui font partie de leur vécu. Ce sont des éléments qui sont éléments de la culture, du vécu des personnes. Mais tu racontes une histoire et le but de cette histoire que tu racontes, de cette parabole, le but ce n'est pas de dire la vérité, mais de cacher la vérité. Mais il faut dire que tu caches cette vérité pour un but bien particulier. Le problème, c'est parce que tu es en train de fonctionner selon un principe. C'est parce que ceci fonctionne sous un principe et ce principe dit ceci. Rien ne t'appartient à moins que tu ne découvres cette chose. C'est ça le principe de fonctionnement de la parabole. Je vais encore le dire. Les paraboles sont utilisées basées sur le principe que rien ne t'appartient, rien n'est tien, à moins que tu ne découvres cette chose de toi-même. Donc, cela ne compte pas combien d'informations ton enseignant pourrait avoir. L'information ne peut pas être tienne, à moins que tu ne découvres cela pour toi-même. Donc, une parabole est conçue pour cacher la vérité, jusqu'à ce que l'auditeur est prêt à recevoir cette information. Donc, Jésus-Christ utilise ce langage d'information. Quand on regarde le verset 10, ces étudiants ici, bien, le mot étudiant, on le traduit comme le mot disciple. Mais le mot disciple, ce n'est pas un mot religieux. Cela veut simplement dire étudiant. Ce n'est pas un mot religieux. Le mot disciple, ce n'est pas un mot religieux. C'est un mot académique. Ça veut dire apprenant ou étudiant ou élève. De la même façon que tu es un étudiant aujourd'hui. Tu n'es pas une personne normale aujourd'hui. Tu as décidé d'être cet étudiant. Tu n'es pas la multitude, la foule. C'est la raison pour laquelle on cache la vérité des foules, des multitudes. Parce que la multitude n'est pas en réalité intéressée. La multitude est seulement là pour le divertissement, pour les miracles, pour le pain que Jésus-Christ multipliait. Pour être membre de ce groupe exclusif des disciples, tu dois payer un prix fort. La multitude aime ce qui est gratuit. Dieu ne révèle jamais la profondeur de sa connaissance aux personnes qui aiment des choses gratuites. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut bien payer un certain prix. Je me rappelle d'un principe que Dieu a donné une fois. Il a parlé à un prophète, il a dit ceci. Il dit, tu vas me chercher et tu vas me trouver. Mais tu vas me chercher et me trouver si tu me cherches de tout ton cœur.
vous allez me chercher, vous allez me trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu dois te concentrer, tu dois payer un prix. Donc, ses disciples, ses étudiants lui ont dit. Ils ont demandé, mais maître, il parle là maintenant à Jésus-Christ. C'est celui qui est l'enseignant, leur rabbi. C'est leur maître, leur enseignant. C'est celui qui est expert dans un domaine de connaissance. Donc c'est ça que Jésus-Christ était pour ses disciples. Il était leur enseignant. Ils sont en train de poser cette question à leur enseignant, à leur maître. Ils sont en train de dire, maître, pourquoi est-ce que tu parles à ces gens? Pourquoi est-ce que tu parles à cette foule, à cette multitude en parabole? C'est le verset 10 de Matthieu 13. Pourquoi est-ce que tu caches la profondeur de la révélation que tu veux partager? Pourquoi est-ce que tu caches cela dans ces paraboles? Et voici la réponse que Jésus-Christ a donnée. Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. À qui est-ce qu'il est en train de parler ici? Il parle à ses étudiants. Qui sont les étudiants? Ce sont des personnes qui ont payé des frais de scolarité. Ils ont quitté leur entreprise, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leur business. Ils étaient des pécheurs, ils ont quitté leur bureau pour suivre Jésus-Christ. Ils ont payé un prix. Il dit, à vous, je vais donner les mystères du royaume des cieux. Mais à cette foule, pour eux c'est un congé, pour eux c'est juste un divertissement. On est en train de parler de l'importance, la puissance de la connaissance et de la compréhension. Comment avoir la compréhension? En ce qui me concerne, je ne veux pas une foule de 5000 personnes, je veux juste des étudiants. J'espère que vous êtes des étudiants qui écoutez ce message. Parce que cela vous a coûté de votre temps. Vous avez dû quitter vos maisons, quitter vos bureaux, quitter vos programmes de travail. Vous avez abandonné quelque chose et même payé un ticket pour accéder à cette formation, investir du temps. Et je peux vous garantir que cela n'est pas gaspillé. Je peux vous garantir que vous allez obtenir les secrets, les mystères du royaume des cieux en ce jour. Pourquoi? Parce que vous êtes des étudiants, vous avez la volonté d'apprendre. Et on continue en disant, mais pas à eux. Cela n'a pas été donné à la foule. La foule est juste là pour pouvoir être divertie. Maintenant, on va poursuivre l'enseignement. Il continue en disant ceci. À celui qui a, on donnera davantage. Et beaucoup d'entre vous qui lisez ceci ne comprenez même pas. Parce que cela n'a pas réellement un sens quand on lit la première fois. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Seulement celui qui a déjà. Et ensuite il continue en disant, mais à celui qui n'a pas. Je vais maintenant utiliser d'autres termes pour expliquer ce que cela signifie. La première partie, voici ce que cela dit avec des nouveaux mots. On dit, celui qui a l'intérêt aura davantage. Mais celui qui n'a pas d'intérêt, on enlèvera même ce qu'il a. Ici, il est en train de parler de pouvoir s'engager, être un étudiant. La première question, c'est pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole, Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que tu nous enseignes différemment? Jésus-Christ répond en disant, c'est parce que vous avez payé le prix. Parce que votre niveau d'intérêt est différent. Vous avez quitté vos maisons. Vous avez abandonné vos bateaux. Vous avez abandonné vos affaires pour être ici. Et donc, à cause de ça, je vais vous donner un niveau de connaissance que je ne peux pas leur donner. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Parce que leur intérêt détermine ce que je leur donne. Voici ce que Jésus-Christ a dit une autre fois. Jésus-Christ a dit, j'ai tellement à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. C'est ce que Jésus-Christ avait dit une fois à ses disciples. Voici ce que cela signifie. L'enseignant ne détermine pas la leçon. Tout dépend de ton niveau d'intérêt. C'est l'élève, l'apprenant, le disciple qui va déterminer ce que l'enseignant enseigne dans le royaume de Dieu. Donc il est en train de leur dire
que votre intérêt va déterminer le sujet de conversation, la leçon du jour. C'est la raison pour laquelle la personne moyenne ne comprend pas le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand tu commences à comprendre, tu commences à ressentir de la friction avec ton entourage. Tu commences à ressentir l'opposition. Pourquoi? Leur niveau d'intérêt est différent du vôtre en ce qui concerne la poursuite des choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne comprennent pas le royaume des cieux. Parce qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt. Ils ne veulent pas en réalité comprendre cela. Donc Jésus-Christ dit, je ne peux pas leur dire ce qu'ils ne veulent pas connaître. Mais à vous, je vais donner tous les secrets parce que vous avez quitté vos maisons. Vous avez quitté votre vie normale. Votre soif, votre faim va attirer le sujet de conversation, la leçon. Je suis obligé de te donner parce que tu as tellement le désir de comprendre et connaître cela. Donc, comme toi, tu écoutes ce message aujourd'hui, bienvenue. Bienvenue pour découvrir tous les secrets du royaume des cieux. Je vais partager avec vous ce que le Seigneur m'a enseigné. Je vais vous enseigner les secrets du royaume des cieux que Jésus-Christ m'a lui-même enseigné. Et il poursuit en disant ceci. C'est la raison pour laquelle je leur parle en parabole. Pourquoi en voyant, ils ne voient pas? Et qu'en entendant, ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressés. Il y a beaucoup de leaders religieux qui n'ont pas d'intérêt dans le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle Dieu ne leur dit rien. Il y a beaucoup d'autres qui peuvent même être vos pasteurs dans cette salle. Vous devez rentrer vers un pasteur qui va croire que vous êtes un hérétique, que vous êtes dans l'erreur. C'est une bonne personne, il n'est pas une mauvaise personne, mais c'est juste que son niveau d'intérêt est très bas. Son niveau de révélation est très bas avec Dieu. Verset 14 dit ceci. On est en train de citer ici une prophétie. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, le verset 14. Vous aurez beau entendre, mais vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, mais vous ne verrez pas. Il dit si c'est possible de pouvoir entendre l'information et ne pas comprendre, mais il reste une crainte dans mon cœur. C'est que durant toutes ces années, nous partageons beaucoup de ces messages et beaucoup de ces informations partout dans le monde entier, mais il y a une crainte toujours dans mon cœur. Il y a un peu de révélation qu'on a obtenue de Dieu au sujet du royaume de Dieu et beaucoup de personnes entendent ceci. Mais je me pose bien la question, est-ce qu'ils comprennent réellement cette information? Il y a plusieurs personnes, plusieurs frères dont la joie c'est d'entendre mais pas de comprendre. Il n'y a rien de plus dangereux, qu'un zèle dans l'ignorance. Le zèle dans l'ignorance est dangereux. Quand une personne est excitée au sujet de quelque chose qu'ils ne comprennent pas, tu es en danger. Donc depuis quelque temps, je rencontre tellement de personnes, et particulièrement même des leaders qui entraînent à ce que je puisse avoir cette peur. Ils sont en train de parler de quelque chose, parler du royaume de Dieu. Il y a des conférences qu'ils organisent. Il y a plusieurs noms que l'on donne à cela. Le réveil. Ils parlent sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a fait ceci, le royaume de Dieu a fait cela. Et j'ai un peu peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le royaume de Dieu. Donc, il dit ici, vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. C'est toujours une parabole pour ces prédicateurs. Ils prêchent ce qu'ils ne comprennent pas. Et poursuit en expliquant cette prophétie. Vous aurez beau entendre, mais vous ne comprendrez pas. Vous allez beau regarder, mais vous ne verrez pas. En réalité, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Ils ne veulent même pas comprendre.
Ils ont eu un peu d'informations et ils sont partis. Mais ils n'ont pas compris. Ils entendent avec les oreilles, mais ils ne comprennent pas. Ensuite, il poursuit en disant, c'est la raison pour laquelle je leur parle en parabole. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur que leurs oreilles n'entendent et que leur corps comprenne qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est ça le paradoxe. Est-ce que vous voulez comprendre? On va voir quelque chose de très profond maintenant. La raison même, la raison principale pour laquelle Jésus-Christ parle en parabole. Jésus-Christ utilise les paraboles. Pourquoi? À cause de son intégrité. Je sais que c'est choquant, mais on va comprendre maintenant. Je vais expliquer ce que cela signifie. L'intégrité, c'est la même chose comme la sainteté. En hébreu, c'est le même mot. Être saint veut dire être intégré. Donc, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est la même chose. Ce que tu penses, c'est la même chose. C'est ça, être intégré. Tu es une seule personne, tu es entière, tu es saint. On parle de pureté. Tes motifs sont purs. Tes actions correspondent à tes pensées. Parce que la sainteté veut dire que tu n'as pas un motif ultérieur. Tu n'as pas un motif autre. Une personne qui est sainte, c'est quelqu'un qui est un. Une personne unifiée. Ce que cette personne dit, ce que cette personne promet, ce que cette personne pense et ce que cette personne fait, c'est toujours la même chose. Cette personne ne se contredit pas elle-même. Maintenant, ceci est un problème pour Dieu particulièrement. Parce qu'il faut dire que si Dieu te donne quelque chose que tu n'as pas demandé, si Dieu te donne quelque chose que tu ne souhaites pas avoir, cela veut dire qu'il a violé son intégrité. Si je te donne quelque chose que tu n'as pas demandé, je viens de violer ton intégrité. Je viens de présumer que tu as besoin de cela. Donc, fondamentalement, je viens de fonctionner selon une présomption, une supposition. L'intégrité de Dieu fait en sorte qu'il te donne ce que tu as demandé et seulement ce que tu veux recevoir. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que je ne peux pas leur donner l'information. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas cette information, en tout cas pas encore. Si je leur donne cela, sans qu'ils ne demandent cela, sans qu'ils ne veulent cela réellement, je viens de violer leur droit de vouloir cela. C'est la raison pour laquelle Dieu ne te force pas avec l'information. Il n'impose pas la vérité sur toi parce que tu ne désires pas encore. Et il dit, si j'impose cette vérité sur eux et ils acceptent cela parce que j'ai imposé cela sur eux, je vais devoir les sauver à cause de ma présomption, non pas à cause de leur désir de salut, non pas à cause de leur désir de recevoir cette vérité. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, il faut demander et il te sera donné. C'est pas qu'il ne connaît pas ton besoin. Il voudrait que c'est toi qui exprimes le besoin, que tu dis que tu veux cela. Et donc quand il va te donner cela, il ne viole pas ta volonté et ton droit de le vouloir. J'espère que vous comprenez ceci. Donc une parabole protège l'intégrité de Dieu. Ça protège l'intégrité, la sainteté de Dieu. Il te donne la vérité. Il te cache la vérité. Il te donne cela indirectement. C'est toi qui dois vouloir la vérité. On va continuer avec le verset 18. Bien, c'est vrai qu'à cause de ce séminaire, on va peut-être commencer au verset 16 pour une meilleure compréhension de ce passage. Voici ce que le verset 16 dit. Jésus parle à ses étudiants. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis exceptionnel, nous sommes exceptionnels. Nous voyons ce que les autres ne voient pas. Ce qu'il est en train de dire, c'est que vous êtes différents parce que vous avez quitté la maison. Vous avez quitté vos affaires. Vous avez quitté vos entreprises. Vous avez quitté vos bureaux. Et vous passez 3 ans à me suivre. Je ne vais rien cacher de vous. Je ne vais rien vous cacher.
Et donc vos yeux vont pouvoir voir ce que leurs yeux, les yeux de la foule ne peuvent pas voir. Vos oreilles pourront comprendre ce que leurs oreilles ne peuvent pas comprendre. En réalité, tu peux être à côté de ton voisin et avoir une autre expérience, une expérience différente. Pourquoi? Parce que ton niveau de faim, de soif est différent. Tu as une grande faim, une grande soif et Dieu peut te faire comprendre certaines choses. Il continue verset 17 en disant ceci. Je vous dis la vérité, plusieurs prophètes et hommes justes ont désiré voir ce que vous voyez. Il parle de qui ici? Il parle de Moïse. Il parle d'Ésaïe. Il parle de Jérémie. Des personnes qui vous impressionnent aujourd'hui. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils ont parlé de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu de leurs yeux. Mais par contre, vous, nous de cette génération, nous sommes en train de voir cela. On est plus grand que eux. Ésaïe a prophétisé au sujet du roi qu'il venait. Mais toi, tu parles au roi aujourd'hui. Tu es plus grand qu'Ésaïe. Daniel a parlé du fait que le royaume venait sur terre. Mais toi, aujourd'hui, tu es dans ce royaume. Tu entres dans ce royaume. Cela fait de toi quelqu'un de plus grand. Tout au long de cet enseignement, vous allez comprendre plusieurs de ces secrets. On va poursuivre avec le verset 18 maintenant pour continuer avec notre enseignement du jour. Regardons le verset 18 et soulignons cela dans nos Bibles. C'est le point de ce que je veux faire ici. On lui a posé une question dès le départ. Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Il a donné l'explicatif de pourquoi est-ce qu'il le faisait. Et maintenant, verset 18, il est en train de vouloir donner l'explication de la parabole. Il dit, écoutez maintenant ce que signifie cette parabole. Vous savez, normalement, on n'est pas supposé expliquer ce que c'est qu'une parabole. Mais il est en train de parler à ses étudiants, ceux qui ont le désir de comprendre les paraboles. Il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, c'est la parabole du sémeur. Il dit, je dois me rassurer que vous comprenez cette parabole. Donc, on va voir ce que la parabole signifie. Lorsqu'un homme, on est au verset 19, lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, j'espère qu'on est ensemble, le mauvais vient, lui-même vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Même ce que tu as commencé à comprendre. Le diable enlève le peu que tu as commencé à comprendre. Ceci me fait frissonner. Voici ce que Jésus-Christ dit. Il dit, quand tu es assis dans un endroit où on prêche le message du royaume de Dieu, regardez ce qui va se passer. Il dit, quand tu ne comprends pas complètement ce message, qu'est-ce qui se passe par la suite? Le diable lui-même, ce n'est pas les démons. Personnellement, lui va venir. Pourquoi? Parce qu'il a tellement peur de ce message. Il ne voudrait pas que tu puisses comprendre ce message. Il a peur particulièrement de ce message. Satan n'a pas peur que tu apprennes le sujet de la résurrection. Il n'a pas peur que tu apprennes le sujet de la foi. Il n'a même pas peur que tu apprennes au sujet de la nouvelle naissance. En réalité, on mentionne la nouvelle naissance une seule fois dans les 4 évangiles. Il n'a même pas peur que tu apprends au sujet de la crucifixion et le sang de Jésus. Il envoie les démons pour pouvoir t'attaquer dans ces cas. Mais si tu commences à comprendre, quand tu commences à comprendre le message du royaume de Dieu, ce message spécifiquement, le diable n'envoie personne. Il vient lui-même parce que c'est une grosse affaire. C'est une affaire sérieuse maintenant. Sa crainte, c'est au sujet du message du royaume, non pas un peuple. Même pas le prédicateur. Et donc dans ce séminaire aujourd'hui, c'est une réponse à l'instruction donnée par Jésus-Christ.
basé sur la faim, la soif de plusieurs personnes. Des personnes qui ont commencé à comprendre le message du royaume de Dieu, et j'espère que tu fais partie de ces personnes-là aujourd'hui. Ces personnes ont dit, pardon, on veut comprendre, enseigne-nous davantage le message du royaume de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit dans ce séminaire. C'est pour te protéger du diable, parce que le diable veut voler le peu que tu comprends. Il vient pour voler, c'est ce que le diable vient faire. Il veut te ramener à ta vieille théologie, à ta théologie qui n'a pas de sens, qui n'a pas de pertinence. La clé donc à ce niveau, c'est la compréhension. Et nous connaissons qu'à cause du fait que c'est le message du royaume de Dieu, que le diable va être là. On n'a pas peur de toi, Satan, on sait que tu es déjà là, mais nous allons comprendre le message du royaume de Dieu en ce jour. On va te donner une crise cardiaque. Il faut dire qu'on va comprendre les secrets du royaume des cieux. On va comprendre les secrets de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, acclame au nom de Jésus-Christ. Clap. Maintenant, ce séminaire, en réalité, est là pour pouvoir t'aider à comprendre le message du royaume des cieux. Et pour pouvoir communiquer ce royaume, pouvoir l'enseigner de façon efficace, et bien évidemment pouvoir l'appliquer, parce que tu auras eu la compréhension de cette information. Et donc pendant cette session, je voudrais simplement parler de la poursuite dans le cœur des êtres humains. Mon objectif aujourd'hui est très simple. Voici l'objectif aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le message du royaume des cieux est si important pour le monde entier dans un contexte contemporain? Pourquoi est-ce que le royaume de Dieu est tellement important? C'est le but de cette session, c'est tellement vital. Deuxièmement, je voudrais vous aider à comprendre pourquoi est-ce que le message du royaume doit être enseigné à toute l'humanité. Pourquoi est-ce que toute l'humanité doit entendre le message sur le royaume des cieux? Donc voici mes deux objectifs aujourd'hui. Premièrement, expliquer pourquoi est-ce que le message du royaume est important pour le monde entier et dans notre société contemporaine en particulier. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on enseignait ce message à toute l'humanité? Et ceci n'est pas quelque chose de difficile à faire. Parce que quand tu comprends ce que je suis en train de faire avec ce message, tu vas pouvoir saisir la profondeur du message. Cette session va produire l'audace en toi. Ce message va produire une conviction que personne ne peut toucher. Ce message va te donner une audace qui est divine. Également, ce message va faire de toi quelqu'un qui ne peut pas être intimidé par quiconque. Bien, vous savez, mon audace aujourd'hui pour pouvoir conseiller des chefs d'État, ou pour pouvoir parler avec autorité, parler au Premier ministre, ou converser avec des gourous dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce n'est pas à cause de ma personnalité, mais à cause de mes convictions très profondes, le fait que je connais que je les comprends, je sais que je les comprends. Vous savez, quand vous comprenez le besoin de l'homme, de l'être humain, vous êtes au contrôle. Quand vous comprenez l'être humain, vous êtes au contrôle. Je vais encore le dire, quand vous comprenez les besoins fondamentaux des êtres humains, vous êtes au contrôle de la relation, au contrôle de la conversation. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ était tellement audacieux. Il avait tellement de dévotion, il avait tellement de paix intérieure. Il avait toujours son calme. Pourquoi? À cause de sa compréhension, la compréhension du besoin des êtres humains. Ceci fait de toi une personne audacieuse. Donc maintenant, on va voir deux versets sur lesquels le message va être soutenu. Matthieu 13, verset 44. On va le lire ensemble, s'il vous plaît. Le royaume des cieux est comme un trésor qui est caché dans un champ. Quand un homme trouve ce trésor, il l'a encore caché
Et dans sa joie, il allait vendre toutes ses possessions pour acheter ce champ. C'est une parabole. Quelle est la vérité dans cette parabole? Ceux qui comprennent le royaume des cieux vont comprendre que ce n'est plus une parabole pour eux. Ce qu'il veut dire simplement, c'est que tout ce dont tu as besoin se trouve dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il veut dire par là. C'est ce que la parabole veut dire. Tout ce dont tu cherches, tout ce que tu considères comme important, se retrouve dans un même endroit. Ça se trouve dans le royaume des cieux. Donc quand tu trouves le royaume des cieux, tu cesses ta poursuite. Tu cesses tes recherches. Un autre verset qui est très important pour nous, c'est Matthieu 13, versets 45 à 46. Jésus-Christ raconta une autre parabole et il dit ceci. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée. Fin de citation. C'est la même parabole, le même principe. Il utilise deux histoires. Des histoires qui sont communes. Mais il cache la vérité dans ces paraboles. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que tu vas chercher, et tu vas chercher, et tu vas chercher. Tu pourrais même avoir une collection de perles, comme le shintoïsme, l'islam, la foi bahaï, peu importe les foi, peut-être même le christianisme. Tu vas collecter, avoir une collection de ces perles, mais quand tu vas trouver un seul élément, une seule grande perle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre, tu vas te débarrasser de toutes les autres perles. Parce que tout ce que tu recherchais se trouve dans cette seule perle, dans le royaume des cieux. Cette perle de haute valeur. Et donc notre but aujourd'hui, c'est de te montrer que cela est vrai. Tout ce que tout le monde recherche, ce que tous les êtres humains recherchent se trouve dans le royaume des cieux, dans un même endroit. On va donc partager au sujet de la poursuite, de la quête. Je suis convaincu que tous les êtres humains ont les mêmes désirs. Les désirs fondamentaux, les besoins fondamentaux. Par exemple, on a les mêmes désirs pour les mêmes choses. Plusieurs milliards d'entre nous aujourd'hui. Et toute l'histoire le prouve. On est toujours en train de poursuivre la même chose. On a besoin d'un but dans la vie. On voudrait avoir un monde utopique. Et ce sont les forces qui nous contrôlent dans ce monde. Ces forces nous amènent à faire ce que l'on fait aujourd'hui. J'appelle ceci les besoins mal compris et même non identifiés de notre quête. En réalité, on ne sait pas ce qu'on est en train de rechercher. On ne connaît même pas le nom de ce que l'on recherche. On ne peut pas identifier ce qu'on recherche. Mais on sait qu'on veut cette chose-là. Et tous les êtres humains que j'ai déjà rencontrés aujourd'hui ont cette même quête. Il faut dire que j'ai rencontré quelques personnes dans toute ma vie. Et de tous ces êtres humains, ils ne sont pas différents en ce qui concerne cette quête, cette poursuite, cette recherche. Ils veulent la même chose. En fait, c'est ici que ta force, ton pouvoir se retrouve. Il faut dire que ta force réside dans le fait que tu sais que tout le monde recherche la même chose. Est-ce qu'on peut noter ceci? Toute génération recherche un monde utopique. On veut un monde qui est parfait, tout le monde veut cela. Deuxièmement, les êtres humains recherchent ce qui est idéal. La vie idéale. Troisièmement, la quête pour l'idéal, c'est la source du progrès, du développement, des inventions et des philosophies. Quand on parle et on pense aux inventions que l'homme a réalisées, tout ceci c'est à cause des désirs que l'homme a d'avoir un monde qui est meilleur. Quand on parle des philosophies, on a toujours de nouvelles idées parce qu'on veut une meilleure vie. Et donc même notre progrès est attaché, prend source à cause de cette poursuite. Non, parce qu'on désire ce monde idéal. C'est ça la source de nos idéologies, la source de notre quête. C'est ce qu'on appelle l'école des pensées. Une école de pensée, qu'est-ce que c'est?
En réalité, ceux qui ont étudié la philosophie comprennent un peu ce que cela signifie. Ils vont se rappeler de cette terminologie. Une école de pensée fait référence à un système de pensée, à une mentalité, à une philosophie. Et dans l'époque de Socrate et des autres philosophes, on utilisait ce terme pour décrire les écoles. Tous ces philosophes avaient des écoles de pensée. On pouvait considérer Jésus-Christ comme un philosophe dans le contexte des Grecs. On devait le considérer comme une personne qui a une école de pensée. Et son école de pensée devait être sur le sujet du royaume des cieux. Bien évidemment, le royaume des cieux, parce que c'est le seul message que Jésus-Christ a prêché. Et donc, dans l'école de pensée de Jésus-Christ, c'est qu'il y a un autre pays, un pays invisible qui peut venir sur la terre pour résoudre les problèmes de la terre. C'était ça, l'école de pensée de Jésus-Christ. Dans d'autres écoles de pensée, on enseignait d'autres leçons et même aujourd'hui, on a encore ce genre d'école. On appelle cela des théologies. On appelle cela des doctrines. Ce sont des écoles de pensée. Des écoles de pensée sont les résultats de cette poursuite, de cette quête de l'homme. Ces idéologies sont la source de développement, de système de développement, de gouvernement. À cause du fait que l'homme est en train de vouloir découvrir ce monde qu'il ne peut pas expliquer et continuer à développer de nouvelles idées. Et quand il découvre quelque chose de nouveau, il a l'espoir qu'il va découvrir ce monde. Il convertit ses idées en systèmes, peut-être des systèmes religieux, politiques, sociaux. Il essaye d'appliquer cela pour pouvoir avoir un monde utopique, idéal. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que l'homme ne fait qu'échouer depuis des centaines, des milliers d'années. Je vais prouver aujourd'hui. Je vais prouver que notre meilleure idée ne marche pas. Je vais te montrer cela maintenant, dans quelques minutes. Donc, on désire, on recherche cette idée. S'il vous plaît, notez ceci. La poursuite, la quête de l'esprit de l'être humain n'était jamais donnée pour la religion. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Si tu étudies l'histoire, l'homme ne poursuit pas une religion. L'homme recherche un meilleur monde. C'est très important ce que je suis en train de dire. L'homme n'est pas à la recherche d'une religion, d'une nouvelle religion. Les êtres humains ne recherchent pas la religion. En réalité, la religion pour beaucoup c'est juste un canal. La fin, c'est pas la religion. Ce que les hommes recherchent, c'est simplement des réponses à la question de leur but dans la vie. Ils veulent un meilleur monde. C'est pas la religion que les hommes veulent en réalité. Aucun homme n'est né ici en recherchant une religion. On est né en recherchant un but dans la vie. Le sentiment d'importance et ce monde idéal. Et tous les êtres humains recherchent cela. Ils veulent savoir qu'ils ont un but dans la vie. Quel est mon but dans la vie? C'est la raison pour laquelle on part de pays à pays. C'est la raison pour laquelle on quitte de quartier à quartier. On quitte de boulot à boulot. On recherche quelque chose d'idéal. On veut une meilleure vie. On ne veut pas cette maison. On ne veut pas ce quartier. On ne veut pas ce pays. On ne veut pas ses collègues. On continue à fuir parce qu'on espère qu'on va un jour découvrir ce monde idéal. Mais la question se pose, est-ce que tu as trouvé ce monde idéal? Ton voisin vient de tuer sa femme. Et c'est un quartier de haut standing comme en Californie. Un monsieur dans une très belle maison, dans un très beau quartier, il a tué sa femme et ses enfants. Dans une maison qui coûte $1 million. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut découvrir ce monde idéal, ce monde utopique? Et donc c'est à dire que cette poursuite, c'est pas dans un quartier qu'on va le trouver. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de réfugiés dans le monde entier? Ils recherchent quelque chose. Ils se disent, si j'étais seulement aux États-Unis, si je pouvais être dans tel pays, et ils risquent leur vie.
Ils entrent dans des bateaux parce qu'ils veulent découvrir ce monde utopique. Ils essayent de trouver ce monde meilleur dans le christianisme. Ils essayent de trouver ce meilleur monde dans l'islam. Ce n'est pas une question d'adoration. Ce qu'ils recherchent, c'est un meilleur monde. Voici le point que je vais faire. Ce n'est pas la religion qu'ils recherchent. Ils utilisent la religion en essayant de découvrir cette chose-là dans leur quête. En réalité, tu ne cherches pas Jésus-Christ parce que tu l'aimes. Tu le dis, mais c'est un mensonge. En réalité, tu cherches Jésus-Christ parce qu'il te promet certaines choses. Premièrement, il te promet la vie éternelle, tu aimes ça. Ensuite, il te promet la prospérité. Il te promet également la vie après la mort, la résurrection. Beaucoup d'hommes veulent ça. Ce que tu recherches, c'est parce que tu as ce rêve, tu as ce désir d'avoir une vie où il n'y aura pas de troubles, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleurs, de souffrances de ce bas monde. Ce que tu vas voir, c'est que tu veux sortir de ce monde. Le ciel est attractif. Pourquoi? Parce qu'on déteste le monde dans lequel on est. Comment est-ce qu'on peut vendre l'idée, convaincre un garçon de 15 ans, un garçon qui n'a même pas encore fini de se développer, de mettre une bombe sur son corps, entrer dans un supermarché et pouvoir déclencher cette bombe? Comment se fait-il on peut convaincre un garçon de 15 ans? C'est parce qu'on lui a donné, on lui a fait certaines promesses. On lui a promis qu'il va entrer dans un meilleur monde, qu'il va aller au paradis et avoir des vierges. J'espère que vous comprenez. Aucun homme ne recherche la religion. Acceptez cela aujourd'hui. Ne vendez votre religion à personne, s'il vous plaît. C'est pas ça qu'ils veulent. Tous les êtres humains recherchent la même chose. Premièrement, voici ça. Ils recherchent un monde idéal. C'est ça que les êtres humains veulent. Ils ne veulent pas un monde où il y a le racisme, le préjudice, la corruption, la pauvreté, la maladie, la peur, le crime, des maisons, des foyers brisés, l'inceste. Les êtres humains veulent ce monde. Deuxièmement, les êtres humains veulent une société bien organisée. Une société où tout le monde s'aime. Tout le monde veut un monde juste. Un monde égalitaire. Un monde de justice. Tu ne veux pas être dans un monde où tu ne sais pas où tu vas avoir gain de cause. Tu ne sais pas si on peut corrompre le juge. On veut un monde où il y a de la justice et l'égalité. On recherche également un monde où il y a l'amour et de la sécurité. Tout le monde veut ce genre de monde. Tout ce qu'on veut, c'est un autre monde. C'est ça la poursuite des êtres humains. Et on poursuit cet endroit. On ne sait pas à quoi ça ressemble exactement. On ne sait pas où ça se trouve exactement. En réalité, la beauté de cette conversation aujourd'hui, c'est qu'on ne sait même pas pourquoi on recherche ce monde. Pourquoi est-ce que nous tous voulons ce monde? C'est ça, la puissance de la connaissance de ce que les êtres humains veulent. J'espère que vous voyez. L'esprit de l'être humain, l'esprit de l'homme, ne peut pas rechercher ce qu'il n'avait pas auparavant. J'espère que vous comprenez. En réalité, tu ne peux pas savoir à quoi le sel ressemble, à moins que tu n'avais du sel auparavant. Tu ne peux pas avoir le sel, le sucre en manque. Tu dis le sucre me manque, à moins qu'on t'a donné le sucre dans le passé. L'être humain ne peut pas rechercher ce qu'il n'avait pas avant. Tu ne peux pas dire que quelque chose te manque si tu n'avais pas cette chose par le passé. C'est important pour comprendre le royaume des cieux. Ça me conduit au prochain point. La nature même de la poursuite implique que tu avais quelque chose. Tu ne recherches pas quelque chose que tu n'as pas perdu. Quand tu commences à fouiller les choses dans ta maison,
quand tu ouvres le bas de ton lit, il y a sûrement quelque chose que tu avais dans le passé. Tu ne peux pas rechercher quelque chose que tu n'as jamais eu. Le fait qu'on est en train de rechercher veut dire qu'on avait cette possession dans le passé. Pourquoi est-ce que tous les gouvernements te promettent la sécurité? Parce que quelque part enfui dans le cœur de l'être humain, dans l'esprit de l'homme, il y avait un endroit où il vivait et il y avait cette sécurité. Où il n'y avait plus, il n'y avait pas d'insécurité. Il ne sait pas où trouver ce monde, ou d'où est-ce que ce monde vient, mais il sait au fond de lui que cela existe. Quelque part dans mon esprit, je devais vivre sûrement dans un monde où il y avait de la sécurité. J'espère que vous comprenez ceci, s'il vous plaît. Cela me conduit au troisième point. Je vais vous dire quelle est la source d'espoir chez l'être humain, chez l'homme. C'est cette quête, ce facteur qu'on a perdu. C'est comme une invention que j'ai. C'est ce facteur qu'on a perdu. Mais c'est une phrase que j'ai inventée, mais c'est cette quête, cette poursuite que les êtres humains ont. C'est quelque chose que l'être humain ne peut pas définir, que les êtres humains ont perdu. Et nous tous sur Terre aujourd'hui recherchons cela. On se marie en espérant que cela se trouve dans le mariage. On a des enfants en espérant que les enfants se trouvent dans ce monde. On entre même dans des affaires et on donne notre argent aux gens parce qu'on espère que ces personnes sont honnêtes. On vote les politiciens parce que ces politiciens promettent un meilleur monde. Ils disent qu'ils ne sont pas corrompus. Il y a quelque chose en nous. Il y a quelque chose en nous qui dit qu'il y a un meilleur monde quelque part. Il y a quelqu'un sûrement qui est une bonne personne. Il y a un monde où les gens sont de bonne foi. Le facteur perdu. J'espère que vous comprenez. Voici donc ma conclusion. La fondation de l'espoir de l'homme pour ce facteur qui est perdu motive le comportement de tous les êtres humains. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous recherchons pour ce qu'on a perdu. Tout ce que nous faisons. Tout ce que nous recherchons, tout ce que nous faisons. Je ne pouvais pas croire quand mon esprit a saisi cette vérité. Vous savez, la première fois que j'ai rencontré le premier ministre d'Israël, on était dans une salle privée en train de discuter sur un sujet très important. On était en train de parler de façon privée. Et la question qu'il m'a posée était la suivante. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir la paix au Moyen-Orient? Il est premier ministre. Il dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais que la paix se trouve quelque part. Mais alors... Et je l'ai regardé. Et j'ai dit, ça vient d'un autre endroit. Vous savez, je ne veux pas entrer dans des choses très profondes maintenant, mais je vais citer un verset pour vous. Un verset que vous connaissez. Ésaïe 9 dit ceci. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. Et son nom sera tout ce dont tu as besoin, merveilleux, conseiller, Dieu puissant, éternel, prince de paix. Voici le chef d'un État qui me demande ici comment faire pour avoir la paix. Et voici la promesse qui est en train de dire qu'il est en train de venir avec cette paix, le prince de paix, Jésus-Christ, prophétie d'Ésaïe. Et on dit qu'il va régner, le prochain verset dit qu'il va régner sur le trône de David, son père. Et son règne n'aura point de fin. Et qu'à l'accroissement de son royaume, de son gouvernement, il y aura de la paix. Il n'y aura pas de fin. Cette réponse est tellement parfaite pour la quête humaine, mais on n'arrive pas à voir. On continue à considérer Jésus-Christ comme un homme religieux. Pourtant, il est un prince. Un prince est un gouvernant. C'est un roi. Il a un royaume, non pas une religion. J'espère que vous saisissez ça, s'il vous plaît. Et donc, tout ce que nous faisons, c'est d'essayer de trouver ce facteur perdu. Qu'est-ce que nous avons perdu? J'appelle cela le monde oublié. Nous avons oublié le monde dans lequel on vivait auparavant.
Voici ma conviction. Au plus profond de notre subconscient, dans le tréfonds de l'être humain, dans le cœur même de l'esprit de l'homme, se cache ce monde, une mémoire de ce monde utopique. Je crois que ceci est vrai. C'est la raison pour laquelle on peut créer des livres comiques, des livres des super-héros. Et c'est un aperçu de la force, de la puissance de l'homme par le passé. Quand je pense à Superman, est-ce que vous savez ce que j'aime sur Superman? Superman vient d'un autre monde, d'une autre planète. C'est la raison pour laquelle on aime Superman. Il n'avait pas notre culture, il n'avait pas nos défauts. Il était même immunisé contre la maladie, contre la douleur. Il ne pouvait pas être victimisé à tout cela. Est-ce que c'est familier? Est-ce que c'est un sentiment que tu voulais ressentir? Il pouvait voler. D'où est-ce qu'on a eu cette idée? Quelque part dans le tréfonds de l'esprit de l'homme, il y a cette mémoire de ce monde qu'on a oublié. Il y a quelque chose, il y a ce monde qui existait. L'âme, l'esprit de l'homme recherche quelque chose. Quelque chose ne peut pas te manquer si tu n'as jamais eu cela dans le passé. Ce monde nous manque parce qu'on l'avait par le passé. Ce monde nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque. Une autre pensée que je partage avec vous, tu ne peux pas désirer ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais ressenti, ce que tu n'as jamais expérimenté. On désire ce monde utopique, ce monde parfait. Pourquoi? Parce que quelque part dans l'histoire de notre subconscient, on vivait dans ce monde dans le passé. Et ce monde nous manque. J'espère que vous saisissez ceci. Le point que je veux faire aujourd'hui, c'est que tous les êtres humains recherchent quelque chose qu'ils avaient. Ils ne savent pas comment l'appeler. Et tu sais qu'une fois que tu trouves cette chose que tout le monde cherche, tu deviens une personne qu'on va rechercher. J'étais en train de dire à mes amis dans notre bureau que le royaume des cieux, c'est comme être dans une salle où tout le monde a soif. Et je suis la seule personne qui a l'eau. Tout le monde veut de l'eau. Et je suis la seule personne. La langue de tout le monde brûle. Le royaume des cieux, c'est comme ça. Parce que tu sais, une fois que tu as ce message, que tu as ce que tout le monde veut, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ était tellement audacieux. Il est au milieu des milliers de personnes. Il pouvait simplement dire, je suis l'eau de vie. Si vous buvez de cette eau, vous aurez encore soif. Il pouvait se tenir là et dire qu'arrêtez de boire cette eau. L'eau que vous buvez aujourd'hui, vous aurez encore soif demain. Mais moi, je suis l'eau de vie. Il pouvait faire ces déclarations audacieuses. Vous savez, il voulait détruire des rituels qui duraient il y a 4000 ans. Et il pouvait dire que Moïse a parlé au sujet de moi quand il a parlé de l'eau du rocher. Et on disait à Jésus-Christ, qui est-ce que tu penses que tu es? Il dit, je suis la personne qui est là pour pouvoir rafraîchir ta gorge. Celui qui boit mon eau n'aura plus jamais soif. Jésus est simplement en train de dire, je sais ce que tu cherches et c'est moi qui l'ai. J'ai ce que tu cherches et quand tu vas voir cette chose, tu vas cesser ta quête, ta poursuite dans la vie. Parce que j'ai tout ce dont tu as besoin, le royaume. Voici mon conseil. Je crois que la passion la plus profonde de l'être humain, c'est de pouvoir recréer ce monde perdu. On a des histoires, des fabricants qui font des choses extraordinaires. La quête pour Atlantis. La quête pour Atlantis, c'est comme un cri de cœur. Un cri de cœur dans le cœur de l'être humain. Il doit sûrement avoir un endroit qui est parfait. Il y a le titre d'un livre que j'aime bien, La fable des Atlantiens. Ils sont en train de faire une quête, une recherche de ce qu'on appelle l'Atlantis. Et dans cette civilisation, c'est quelque chose d'irréel. On parle des êtres humains qui vivent dans l'eau et qui vivent sur terre. Une ville, une civilisation où il n'y a pas de crime.
des personnes compatissantes. Il n'y a pas de problème, pas de maladie. On appelle cela Atlantis. Vous savez, dans ce monde, il y a plusieurs hôtels qu'on appelle Atlantis. Mais ce n'est pas ce genre d'Atlantis. Parce que Atlantis, dans ce monde, des gens volent. Il y a des brigands. Il y a des personnes qui prennent des drogues. Malheureusement, c'est dans ce monde que nous vivons. Et ici, il y a tous ces problèmes. Mais ce livre parle d'une quête d'un certain monde perdu. Nous sommes en train de chercher. Nous cherchons ce monde utopique. Et cela nous amène vers un problème, un grand problème. Et c'est ce qu'on appelle la conviction messianique. Toutes les civilisations ont développé une philosophie messianique. Toute civilisation. Vous savez, quand on a fait des études sur les civilisations, les différentes civilisations, dans toutes leurs études, on a découvert ceci. Même dans les civilisations les plus primitives, il y avait un espoir que quelqu'un va venir d'un autre endroit pour venir les sauver. Pourquoi? C'est parce que les êtres humains sont habitués à cela. Ils sont tellement découragés par leur propre poursuite. Et ils recommencent au début. Ils ont commencé à dire que peut-être il y a une réponse qui vient d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on appelle la croyance messianique? La croyance messianique, je pense que cela est mis par Dieu dans nos cœurs. Et c'est une croyance selon laquelle, quelque part, d'une certaine façon, dans un avenir proche, il y a quelqu'un qui va venir sauver une certaine communauté, quelqu'un qui va porter toutes les réponses, quelqu'un qui va établir le monde idéal, un monde libre de douleur, de mal, de pauvreté, d'injustice, et qui va porter la paix, la joie, l'amour, la justice pour tout le monde. C'est ça la conviction messianique. C'est ça la croyance messianique. Il y a quelqu'un qui va venir d'un certain endroit pour nous sauver, pour nous donner quelque chose qu'on n'a pas, que l'on recherche. Les bouddhistes pensaient que c'était Bouddha. Les hindous croyaient que c'était Maharaj et tous leurs dieux, leurs millions de dieux. Les musulmans pensaient que c'était Mohamed. Les scientologues pensent que c'est la pensée cosmique. L'espace, tu te connectes avec l'espace pour devenir un avec le cosmos. Tellement de croyances de ce genre. Et même les chrétiens croient que c'est un jeune garçon juif qu'on adore. Et on fait une église au sujet de ce petit garçon, de ce jeune homme juif. Et on continue notre poursuite. Il est important de comprendre. Vous savez, l'entrée de Jésus-Christ dans le monde entier a été célébrée par différents groupes de personnes. C'était une entrée publique. Des anges ont célébré cela, des bergers ont célébré cela, des mages, des rois. C'était une grande entrée. Personne ne connaît quand Mohamed est né. On ne sait même pas où Bouddha a été conçu. On ne sait pas où Maharaj a été conçu, mais cet homme, il avait une entrée publique et globale. Né ce jour où il a été célébré à Bethléem, le sauveur du monde. Christ qui est le Messie. Et cela dit également, il va porter la paix et le bien-être. Non pas seulement pour un petit groupe de personnes. Non, non. Il va porter la paix et le bien-être pour toute l'humanité. La paix et le bien-être. Le bien-être veut dire que tu as la sécurité. Il y a l'amour. Il y a la joie. C'est ça l'entrée du roi Jésus. Donc on a cette quête pour un Messie. Pour davantage comprendre ce point, je vais préciser certains éléments. S'il vous plaît, notez ceci. La quête pour ce monde idéal et utopique a donné source à plusieurs types de recherches. On a créé des royaumes, des empires, on a colonisé certains pays. On a même inventé l'humanisme. On a inventé le communisme. Il faut dire que Pharaon pensait qu'il était Dieu. Ne soyez pas impressionnés par des humanistes. Cela dure depuis très longtemps. C'est une vieille philosophie, ne soyez pas impressionnés par cela.
On a créé le communisme, le socialisme. Le communisme, c'est un royaume où il n'y a pas de Dieu. Il n'est pas possible d'avoir tout en commun sans l'amour. Et Dieu, c'est l'amour. Donc les communistes sont assez étonnants. Ce sont les seules personnes qui essayent de faire l'impossible. Ça ne pouvait pas marcher. Ils se sont débarrassés de Dieu, la seule personne qui pouvait faire que cela marche. Je ne peux pas partager mon champ avec toi alors que je ne t'aime pas. Si tu me débarrasses de mon Dieu, je ne pourrai pas t'aimer. Et donc je ne pourrai pas partager mon champ, mon terrain avec toi. Tu es mon ennemi pour toujours si tu essayes d'avoir mon champ dans une société où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de Dieu. On ne peut pas forcer la distribution de ressources. Dans le royaume des cieux, on donne parce qu'on aime. Le communisme était un échec assez misérable. On a inventé le socialisme. Et c'est comme le communisme, on a créé le déisme, où on voit Dieu dans tout ce qui existe. On a même créé la vie commune. Je crois qu'on a vu plusieurs villes qui essayent de fonctionner selon ce modèle, mais ça ne marche pas. On a même créé plusieurs autres choses, la dictature, où on force notre volonté sur d'autres personnes. Donc l'homme essaie de résoudre ce problème. Et il a inventé une idée. Il pensait que c'était la meilleure des idées. La dernière chose qu'on a aujourd'hui, on a conclu qu'on a découvert ceci, et ceci marche. Mais ça ne marche pas réellement. On a inventé la démocratie. Il faut dire que la démocratie, c'est la meilleure idée que l'homme a créée jusqu'aujourd'hui. Mais je vais vous montrer que cela ne peut pas marcher. Parce que tu ne peux pas remplacer le royaume de Dieu avec une autre chose. Regardons ceci, s'il vous plaît. La démocratie, c'est la meilleure idée de l'homme. Et c'est quand même une bonne idée. On va voir ce que c'est. La démocratie, en réalité, c'est l'homme à un point où il se craint lui-même. Je vais le dire autrement. La démocratie, c'est la manifestation du fait que l'homme n'a pas confiance en lui-même, en son prochain. J'espère que vous suivez. Pensez-y. Vous savez, dans la démocratie, il y a tellement de vérifications. C'est ça la démocratie, parce qu'on ne fait confiance à personne. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours vérifier? Je ne te fais pas confiance, donc je dois tout vérifier. La démocratie, c'est la manifestation ultime du manque de confiance que l'être humain a envers son prochain. Si ta théorie est bâtie sur le manque de confiance, comment est-ce que ça peut marcher? Parce que je ne te fais pas confiance avec le pouvoir. Je dois me rassurer que je te donne cela pendant seulement 4 ans. Et si je ne t'aime pas après 4 ans, je vais récupérer mon pouvoir. Ou peut-être même je vais récupérer le pouvoir avant les 4 ans. On a un référendum. Je ne fais confiance à personne. Donc, juste au cas où tu commences à mal te comporter, je vais retirer mon pouvoir que je t'ai donné, toi, autorité, dans une démocratie. Donc, c'est la manifestation du manque de confiance. Et vous savez, c'est le contraire de l'amour. La démocratie également, on peut mieux la décrire comment? C'est comme un agrément prénuptial. Un accord prénuptial. Je t'aime, je vais t'épouser, mais juste au cas où. On doit avoir un accord. Tu ne peux pas avoir ma maison, ma voiture, mes maisons, mes biens, juste au cas où. Parce que peut-être tu pourras m'abandonner. Je ne te fais pas confiance. C'est un accord prénuptial avant le mariage. C'est le meilleur qu'on a pu offrir jusqu'aujourd'hui. Ça nous enseigne également la détermination de soi, la liberté de soi, la protection des droits des individus, une société civile. Ces mots sont intéressants, mais malheureusement, ça c'est l'illusion de la démocratie. La question c'est est-ce que ça marche? C'est le meilleur que l'on a à offrir aujourd'hui. Aucun être humain a inventé un système qui est meilleur que la démocratie, un système qui est plus raisonnable que la démocratie. La démocratie a été inventée par les Grecs, non pas par la Bible. Platon, Socrate et les autres ont inventé la démocratie. Ça a été inventé par les Grecs. Les Romains ont essayé d'appliquer ceci, mais ils sont devenus un royaume.
La démocratie, c'est la meilleure de nos inventions. Ça dépend de qui fait le droit. C'est la raison pour laquelle on change la loi tout le temps. L'état de droit, par exemple, est subjectif. Puisque nous créons la loi, nous pouvons également changer la loi. On va regarder quelques faiblesses de la démocratie, on va voir que le royaume de Dieu, c'est la meilleure des choses. Le droit de la majorité, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que la majorité peut être dans l'erreur. Ça dépend de qui définit ce qui est bien ou mauvais. Donc, est-ce que c'est mauvais, par exemple, pour un homme d'épouser un homme? Si la majorité dit que c'est pas mauvais, ça veut dire que c'est pas mauvais. Donc, ce qui est bien dépend de la majorité, non pas de la conscience. La majorité peut décider de faire quelque chose qui est mauvais. C'est désastreux depuis le début. Deuxièmement, la démocratie traite de la protection des minorités. Mais maintenant se pose la question, comment se fait-il? C'est la majorité qui gouverne, mais tu dois laisser la place pour la minorité, pour leur protection. Pourquoi? Parce que la minorité ne peut pas faire confiance à la majorité. C'est un système assez bizarre. Comment se fait-il? La minorité doit être considérée alors que sa voix ne compte pas réellement. C'est la majorité qui gouverne, donc en réalité, quand on parle de protection des minorités, qu'est-ce qu'on veut dire vraiment par là? On parle d'égalité de droits, on discrimine dans la démocratie. On discrimine dans la démocratie. Il y a le racisme, il y a le tribalisme, il y a la corruption dans la démocratie. La démocratie, c'est notre meilleur. Malgré la corruption, le tribalisme, le capitalisme qui capitalise sur les faibles pour bénéficier des forts. Dans le capitalisme, il y a les riches et il y a des pauvres. C'est la raison pour laquelle on envoie les entreprises en Inde et les Indiens peuvent travailler pendant les mêmes heures et gagner beaucoup moins. C'est le capitalisme, on capitalise sur les faibles. C'est ça la démocratie. C'est contraire à l'enseignement de Jésus-Christ. Faites du bien aux pauvres, aidez les pauvres. Non, la démocratie dit utiliser les pauvres pour devenir riches. C'est ça la démocratie. Et donc vous allez entendre des choses comme nous ouvrons une nouvelle usine en Chine, une nouvelle usine au Mexique, en Inde. Et on va fermer cette usine ici, en Europe, en Amérique, aux États-Unis parce que la main d'œuvre est très chère. Mais est-ce que tu penses à moi? Je suis de la minorité. Pourquoi est-ce que tu ne me protèges pas? Normalement, tu dois protéger mon droit. Mais ce sont les réalités de la démocratie. Nous sommes assez surpris, c'est le monde dans lequel on vit. Il n'y a pas réellement les égalités. J'essaie de vous montrer que la poursuite, la quête que les hommes ont pour cette utopie, c'est inutile, ça ne sert à rien et ça ne marche pas. C'est un exercice en la frustration. Quand tu vas quitter cet endroit aujourd'hui, je voudrais que tu ne sois plus impressionné par les systèmes du monde, le communisme, le socialisme, la démocratie. Il ne faut plus être impressionné par les systèmes des hommes. Il faut savoir que le royaume de Dieu, c'est le meilleur qui puisse jamais exister. Parce qu'aussi longtemps que tu crois qu'il y a une autre alternative, tu ne pourras jamais voir le royaume de Dieu comme la perle, la meilleure chose. Il y a l'inégalité dans la démocratie. Tout système démocratique a l'inégalité. Oh mon Dieu! Il y a le ghetto, il y a des cités, il y a les sociétés élevées dans le même pays. On appelle ça l'égalité. J'ai un autre mot pour ceci, c'est l'inégalité. Il y a les riches et les pauvres dans le système démocratique. Il y a l'abus de pouvoir dans la démocratie. Quand quelqu'un a le pouvoir dans la démocratie, il commence à mal utiliser ce pouvoir, à exploiter les pauvres. Cela entraîne généralement à la corruption. Généralement, ce n'est pas pour servir les autres, c'est pour se servir eux-mêmes. C'est pour abuser de ce pouvoir. C'est le cœur de l'homme qui est désespérément méchant.
Et peu importe dans quelle position tu mets ce cœur, cela va se manifester, ce cœur méchant, que ce soit dans une église devant un pupitre, ou bien dans un bureau, ou bien dans un tribunal en tant que juge. Dans ce monde, ce cœur méchant va se manifester. Et c'est la raison pour laquelle le royaume de Dieu est la meilleure solution. Dieu commence par créer un cœur pur. Parce que si ton cœur ne va pas, aucune position ne peut te protéger. La position va simplement exposer qui tu es réellement. J'espère que vous comprenez. Donc voici comment moi je qualifie, je décris la démocratie. C'est une expérience pour pouvoir voir si on peut gérer la liberté. C'est ce que c'est. J'ai fait de la recherche sur ceci à l'université. Même après l'université, je lis plusieurs livres sur ces sujets. Et de plus en plus que le temps est en train de passer, je me rends compte qu'on ne peut pas compter sur la démocratie. Toutes les tentatives de l'homme ne sont que échecs. L'homme n'est pas aussi sage qu'il prétend. On n'est pas aussi intelligent que l'on croit. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que vous êtes comme des brebis. Vous êtes comme des moutons. Tout le monde poursuivant sa propre voie. Et c'est la raison pour laquelle Dieu devait nous mettre sous un berger. Il est notre berger pour pouvoir nous réparer avec sa mort et sa résurrection. Voici l'idéal démocratique, voici ce que les gens recherchent dans la démocratie. Ils parlent de la liberté personnelle. Tu dois poursuivre tes rêves, tu dois maximiser ton potentiel. Nous croyons dans une société libre. Quel est le résultat? Il y a la jalousie, la suspicion, la compétition, le préjudice, la négligence, la disparité, le fait que certains ont et que d'autres personnes n'ont pas. C'est ça les résultats d'une société libre. En d'autres termes, l'expérience a échoué. Maintenant, ne me méprenez pas. La démocratie, c'est le meilleur système que nous avons créé. Mais il se trouve que la démocratie ne marche pas. C'est autant mauvais que les autres. J'ai suivi un terme il y a quelque temps, la démocratie dictatoriale. C'est un terme assez intéressant. Et cela dépend de qui a le pouvoir, qui est au pouvoir. Mais cette expérience ne marche pas. Nous sommes emprisonnés par notre poursuite pour le pouvoir. Je vous présente donc aujourd'hui une simple conclusion. Est-ce qu'on peut noter ce point s'il vous plaît? Pourquoi est-ce que l'homme recherche? Voici pourquoi les hommes sont en train de poursuivre, en train de rechercher. C'est parce que tous les êtres humains veulent la même chose. Je vous supplie au nom de Jésus-Christ, comprenez ceci. Vous et moi, nous sommes les mêmes. Et voici le problème. Nous voulons la même chose, nous posons la même question, mais nous utilisons différents chemins et différents systèmes pour essayer d'avoir cette réponse. Et c'est ça la source de l'unitarisme. Et on dit toutes les religions sont les mêmes. Toutes les philosophies sont bonnes et conduisent au même endroit. Et donc cette idée est la source de ce que, puisque nous utilisons juste différents chemins pour atteindre le même but. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Parce qu'on a commencé à poser la mauvaise question. La question, c'est pas quelle est la bonne route ou quelle route est-ce que tu utilises. La question, c'est est-ce que tu as identifié la destination. Ceci est très important. Je vais le dire autrement. Si tu as soif et que moi j'ai soif et nous sommes dans un désert et quelque part sur une montagne, il y a comme de l'eau sur cette montagne et tu décides de partir à gauche et moi je vais à droite. Comment se fait-il qu'on va arriver au même endroit? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'eau ou bien c'est le voyage? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Je vais expliquer pourquoi. Ce n'est même pas l'eau, c'est la soif. La question c'est tu as soif de quoi? Parce que tu pourrais avoir soif mais pas d'eau. Peut-être tu pensais que c'était l'eau. L'eau c'est simplement la solution à une soif. Donc la question doit être, tu as soif pourquoi? Tu as soif de quoi? Parce que peut-être tu ne veux pas l'eau. Et donc quand tu as identifié notre soif, on peut maintenant décider du chemin.
On peut maintenant avoir l'eau comme réponse. Et donc la poursuite de l'homme a tout à voir avec la question, qu'est-ce qu'on est en train de poursuivre, qu'est-ce qu'on recherche réellement? Et non pas quelle est la route, la bonne route que l'on doit prendre. Je vais vous dire pourquoi. Je vais démontrer ceci. Tout le monde ici a besoin d'eau. Mais chacun de mes amis qui sont de l'autre côté a d'autres choses. L'autre a un sac de sable, l'autre un sac de feuilles, un sac de pierre, un sac de plastique. Tout le monde a quelque chose entre ses mains, mais je suis la seule personne qui a de l'eau. Et toi, tu as soif. Si tu cherches par 1000 chemins et tu parviens, tu atteins ces personnes, tu auras toujours soif. Voici ma parabole. J'espère que tu comprends. Si tu travailles dur et tu pars par 1000 chemins et tu finis par atteindre ces personnes, tu vas trouver une personne qui a un sac de pierre ou un sac de sable. Une autre personne va découvrir une personne qui a un sac de plastique. Tu vas trouver quelqu'un qui a un sac de papier. Donc, ce n'est pas combien tu es en train de chercher, mais la question c'est qu'est-ce que tu veux, ce dont tu as réellement besoin. De quoi est-ce que tu as besoin? Si tu peux définir ton besoin, tu peux également définir quelle sera ta destination. Ta destination pour la soif d'eau, c'est l'eau. Non pas juste des personnes avec d'autres choses. La poursuite juste de religion. Ceci est très intéressant pour moi. Parce que vous savez, généralement on ne prend pas le temps de penser à quel est notre besoin. Qu'est-ce que l'être humain recherche en réalité? Et souvenez-vous, nous tous nous voulons la même chose. C'est juste qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'on a perdu la même chose. La question c'est qu'est-ce qu'on a perdu? Et on va parler de ceci durant ces messages sur le royaume de Dieu. Les êtres humains créent la religion. La religion n'est pas la destination. Les religions sont juste des chemins. Donc ne soyez pas excités au sujet de votre religion. Que ce soit être hindou, scientologue, bahaï, islam ou même chrétien. Parce que peut-être le christianisme même ne peut pas te conduire vers le royaume de Dieu. Cela pourrait te conduire vers des rituels. Cela pourrait te conduire vers d'autres expériences. Mais la question c'est est-ce que ça te conduit vers ce que Jésus-Christ t'a apporté? Je le dis maintenant de cette façon. Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu sur terre avec cette solution au problème des êtres humains, il est donc important d'étudier ce que Jésus-Christ a apporté. J'espère qu'on est ensemble. Je vais le dire autrement. Si quelqu'un prend peut-être du paracétamol, tu sais que cette personne a mal à la tête. Si quelqu'un prend de l'insuline, tu sais que cette personne a du diabète. Si quelqu'un a besoin d'eau, tu sais que cette personne a soif. Si quelqu'un a besoin de nourriture, ça veut dire que cette personne a faim. Ça veut dire que tu peux dire quel est le besoin d'une personne par la solution qu'on apporte. Tu peux déterminer ma maladie par le médicament que je prends. Donc si Jésus-Christ est celui qu'il prétend être, et il a apporté ce qu'il dit avoir apporté, donc on doit étudier ce qu'il a apporté. Il n'a jamais apporté une religion. Cela veut dire que tu n'es pas en train de rechercher la religion. Le cœur de l'homme ne poursuit pas la religion parce que Jésus-Christ n'a pas apporté une religion. Si tu étudies ce que Jésus-Christ a apporté, alors tu vas découvrir ce que toi, tu as perdu. La Bible nous parle de ce que Jésus-Christ a apporté. On va voir des personnes qui partent dans des séminaires et passent 4 ans à étudier tellement de choses. Et on ne te dit même pas ce que Jésus-Christ a apporté. J'ai étudié tous les commentaires sur la vie de Jésus-Christ, mais non pas ce que Jésus-Christ a apporté. Donc je connais beaucoup de choses sur Saint Augustin et le fait qu'il avait des problèmes sexuels. Et à cause de cela, il détestait la terre. Il est tombé amoureux du ciel parce qu'il ne pouvait pas contrôler ses passions terrestres.
Il a créé une théologie pour pouvoir échapper la terre. Et c'est la fondation de l'Église catholique, la théologie de Saint Augustin, qui est bâtie sur ses troubles, ses problèmes. On ne m'a jamais enseigné ce que Jésus-Christ a apporté à l'université. Pourtant, j'ai passé 4 ans. Si j'étais Saint Augustin, moi-même, je vais vouloir rester dans un monastère pour me cacher. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas gérer mes pulsions. C'était le cas de Saint Augustin qui ne pouvait pas gérer ses pulsions. Jésus-Christ voulait, il n'avait pas peur d'être avec des femmes, mais il n'a jamais couché avec l'une d'entre elles. Il pouvait être avec 12 hommes, mais il n'a jamais couché avec eux. Il contrôlait son corps, il maîtrisait son corps. Pourquoi est-ce que je dois suivre un homme qui a dû aller se cacher derrière un mur? Parce qu'il ne pouvait pas gérer ses pulsions. Il a bâti une théologie. Quand la Bible dit que le corps a été fait pour Dieu, et c'est le temple de Dieu, comment se fait-il que je peux détester mon corps? Donc notre théologie a été bâtie sur ce que Jésus-Christ n'a pas porté. Il a porté un royaume avec le contrôle, avec la domination. Et donc notre théologie est bâtie sur la peur de notre propre corps. Ce que tu crains va toujours te détruire. J'espère qu'on est ensemble. Qu'est-ce qui est en train de détruire l'Église? C'est nos corps. On a appris à détester nos corps. Pourtant Dieu a fabriqué nos corps. Quand il a créé le corps, il a dit c'est bon, c'est une bonne chose.